Alors, très chers frères et sœurs du Nord, Sud, de l'Est à l'Ouest du Centre, bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon week-end. Bon week-end à vous, je vous souhaite le meilleur et tout. Revenons un peu sur ces détails qui m'intriguent quand même. La France avertit Israël que les sanctions arrivent d'ici quelques jours s'il ne change pas sa politique à Gaza, en Cisjordanie et au Liban. Si le gouvernement iranien ne change pas sa politique, nous ne pouvons pas agir comme si rien ne s'était passé. Voilà ce que la France dit. Et moi, j'ai envie de vous poser des questions. On se moque de qui? C'est l'hôpital qui se moque de la charité ou bien? C'est-à-dire que depuis que Israël commet les exactions, depuis des années, la France et les autres n'ont jamais trouvé, c'est-à-dire que la raison de donner des sanctions à Israël. Ça fait presque 2 ans. Ça fait presque 2 ans, si mes souvenirs sont exacts, ou 1 an et demi, que le Netanyahou a reçu un mandat d'arrêt international par la Cour pénale internationale. Il me semble que la Cour pénale internationale est l'instrument du droit de régulation du droit international, l'instrument judiciaire qui régule le droit international. Lui, il a été sommé par un mandat d'arrêt international. Pourtant, le même Netanyahou a bénéficié des espaces français, européens, américains pour se rendre aux États-Unis et où il veut. Donc, M. Macron et les Européens n'avaient pas trouvé que même le droit international, leur instrument qu'ils utilisent pour imposer leurs droits aux autres, ils n'ont pas jugé utile. Ils n'ont jamais condamné, mais il faut le bruit là, il n'y a jamais eu une condamnation que l'Union européenne ou la France condamne le génocide à Gaza. Mais vous allez prendre les sanctions sur quelque chose que vous n'avez pas condamné. Vous n'avez pas condamné. Eh bien, je puis vous dire une chose. Pendant votre assise, leur assise de l'Union européenne, pour trouver une solution, qu'est-ce qu'il faut répondre à Israël? Ils n'ont pas hésité à mettre le 20e paquet de sanctions pour la Russie. Le monde est cruel. Vivons seulement. Le monde est cruel. Vivons seulement. C'est-à-dire que pendant qu'ils n'arrivent pas, ils donnent les invectives. Pourquoi? La situation s'est dégradée. Pourquoi? Parce que Israël est en train d'éteindre le pouvoir de la France au Liban. La France avait quand même une mission de protéger les chrétiens d'Orient au Liban. Et c'est là où Israël frappe. C'est là où Israël tue. C'est là où Israël renverse les croix. Et tout. Est-ce qu'on a condamné le génocide de Gaza? Pourquoi ils reviennent parler du Gaza maintenant? En fait, il faut trouver les éléments par lesquels il faut convaincre les gens de suivre. Vous n'allez plus nous narrer comme ça. Vous n'allez plus nous narrer comme ça. Comment vous avez eu 20 paquets de sanctions? 20 paquets de sanctions en 4 ans. En 2 ans. Vous n'arrivez pas à prendre une sanction contre un génocide. Est-ce que la Russie a commis un génocide? Un génocide. Je crois que le crime le plus cruel de l'humanité, c'est le génocide. C'est-à-dire que quelqu'un commet un génocide, vous n'arrivez pas, non seulement simplement à condamner, mais vous faites comment? Vous faites comment? Arrêtez votre... Ils ont une façon de fonctionner qui est que lorsque leurs intérêts à eux sont menacés, ils utilisent les narratifs pour convaincre les gens de venir les aider. Tant que Israël ferait ce qu'Israël peut faire et que
les Occidentaux et la France ne se sentaient pas menacés ou coursés ou indexés, il n'y aurait pas de problème. Dans une vidéo hier, je vous ai parlé de quelqu'un, je vous ai montré quelqu'un qui vous parlait de l'humanisme des Occidentaux dans leur civilisation. Hein? De l'humanisme dans leur civilisation. Mais rendez-vous que